Bonjour tout le monde, je suis Mélanie, la professeure des poneys au centre équestre de la Tête d'Or, et ce soir je voudrais vous filmer mon cours préféré puisque c'est le cours des propriétaires poneys. Donc habituellement elles sont 3 et aujourd'hui il y a juste une absente, donc vous aurez Camille et son poney Azzaro et Aglaé avec également son poney qui s'appelle Vive d'Or. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles ont toutes les deux le même âge, donc elles ont 10 ans, et leurs poneys sont tous les deux des hongres de 10 ans également. Donc aujourd'hui c'est un cours de saut d'obstacle, et comme ce sont toutes les deux des cavalières de compétition, on va travailler un petit enchaînement, un petit parcours que j'ai monté, avec un petit peu de hauteur quand même, parce qu'elles sont bientôt en concours. Bon, donc là elles sont en train de terminer leur détente en autonomie, et ensuite on va sauter. Et le regard, Camille, normalement j'ai plus à le dire ça à votre niveau, hein. Ok Aglaé, sauf que j'avais dit au trop. Voilà, et vous regardez bien où vous allez. Super. Essayez de tourner à l'opposé de là où vous venez les filles. Voilà, très bien. En allant toujours au bout de vos décisions par contre, hein. Prépare dès maintenant Aglaé. Voilà. Et tu tournes à droite. Voilà, regarde où tu vas Camille, regarde, regarde. Voilà, encore plus que ça, vraiment, exagère, tourne ta tête vraiment là où tu veux aller. Voilà, donc prépare ton virage Camille, regarde où tu vas et des jambes dans le virage pour bien le soutenir. Ok, très bien, attention t'es à faux. Attention de ne pas couper le virage, hein Aglaé. Ok, très bien. Essayez d'enchaîner plus que ça les filles, hein, pour pas qu'on perde de temps. Très bien ça. Et on avance dans le virage. Allez, relance un peu. Bon, donc là on va faire un petit enchaînement. Vous allez venir piste à main gauche sur l'auxerre avec les barres rayées bleu ciel et blanc. Vous reprenez la piste, toujours piste à main gauche, et vous faites le grand virage pour venir sur le petit vertical rouge qu'on a sauté juste avant. Voilà. Très bien cette vitesse-là, pas plus vite. Ok. Surtout toi, tu penses à bien préparer tes virages. C'est vraiment ce qu'on va travailler aujourd'hui. Ok, très bien. Ah, ça aurait été bien de tourner à droite par contre. Avance aussi un petit peu. Voilà, ça c'est parfait. Et des jambes. Ok, super. Vous faites pareil à l'autre main. Vous venez piste à main droite sur l'auxerre, vous tournez derrière le vertical bleu et violet et vous venez sur le petit vertical rouge. Et attention, vous tournez bien à gauche après le vertical rouge. Hein. Hop là! La foulée était un peu longue. C'est très bien ça Camille. Eh bah décidément, ils font tout pareil aujourd'hui. Et tu entretiens bien dans le virage. Oui, c'était très bien aussi ça, Aglaé. Caresse-le. Hein. Allez, faites-les souffler un peu, je vais vous expliquer l'exercice d'après. Donc là, vos poneys, ils ont le même défaut tous les deux. C'est que quand ils pensent que l'enchaînement est terminé, ils ralentissent d'eux-mêmes. Vous n'avez pas à leur demander de repasser au trot, ils sont déjà limite au pas et ils vous demandent les rênes longues. Alors ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est vous qui devez décider quand l'exercice est fini. C'est pas parce que vous avez sauté le dernier obstacle qu'on bâcle la fin du parcours. Et ça, c'est également un problème que vous avez en concours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner l'impression que l'exercice est terminé, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Donc là, vous allez venir piste à main droite sur le double avec les chandeliers verts. Donc vous sautez les deux obstacles, puis après vous avez un grand virage piste à main droite. Dans le virage, je veux que vous soyez repassé au trot et que vous redemandiez le départ au galop avant l'obstacle suivant, d'accord? Le principe, c'est que lorsque vous allez demander de freiner, votre cheval va penser que l'exercice est terminé, que l'exercice était juste de sauter le double. Eh ben non, on repart au galop et on repart sur le deuxième obstacle. Vous faites donc une grande boucle, on repasse au trot, puis on redemande le départ au galop dans le virage juste avant le vertical rouge qu'on a déjà sauté. Et ensuite vous allez à nouveau faire une grande boucle, mais cette fois-ci piste à main gauche. Et là c'est le même principe. Vous leur demandez de repasser au trot
Et à nouveau galop dans le virage. En plus de ça, essayez d'avoir un rythme parce que vous allez venir sur l'auxerre avec les barres blanches et bleu ciel. Après ce vertical, vous gardez le galop et vous allez demander un arrêt progressif. Donc en P, on repasse au trot et en B, arrêt. Et ensuite, de l'arrêt, à nouveau là ils vont penser que l'exercice est terminé, vous redemandez un départ au trot jusqu'en C, où là l'exercice est terminé. Donc là c'est vous qui ralentissez, qui repassez au pas et qui lâchez les rênes longues, d'accord? Avez-vous tout compris? Bon, alors c'est parti. Camille, tu commences? Et pour ne pas le gêner, tu vas te mettre devant le petit vertical rouge et blanc, Aglaé. Allez Camille, on y croit, hein? Hop là, c'est pas grave ça. Hein. Ok, et on repasse au trot. Voilà, comme si l'exercice était fini. Et on redemande le galop. Super. Et on saute le vertical rouge. Très bien. Et on recommence, on repasse au trot. Mais on trotte, on trotte, on trotte. Et on redemande le galop. Super. Oups là, attention de bien être en équilibre. Et en P, tu vas repasser au trot. Super. Un arrêt en B. Oh là. Très bien. Et on repart au trot. Super. Attends une minute, Aglaé, je te remets la barre. Super. Et là, on lui demande de repasser au trot, comme si c'était fini. Mais finalement, on repart au galop. Très bien. Ouais, attention, t'as vu, t'as encore coupé le virage. Hein. Et on repasse au trot. Et tout de suite, galop. Super. C'est très bien, là, hein, les départs au galop. C'est très bien. Tu maintiens. Et puis ensuite, tu demandes ton arrêt progressif. Très bien. Et tu vois, il te demande déjà les rênes longues. Allez, on repart au trot. Très bien. Tu le caresses fort et là, tu peux le laisser. Bon, vous avez senti un petit peu comment c'était dur pour eux? Donc surtout quand vous les montez toutes seules, même en balade, etc., ne les laissez pas faire ce qu'ils veulent. C'est vous qui décidez quand l'exercice est terminé, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'on part au galop, quand est-ce qu'on repasse au trot, quand est-ce qu'on s'arrête, etc. Parce que là, même à la détente, déjà, ils vous prenaient un petit peu la main. Allez, vous les caressez fort et on va les laisser là-dessus pour aujourd'hui. Bon ben voilà, c'était vraiment un très bon cours, les filles ont super bien monté, les chevaux ont bien sauté, mais aujourd'hui on a travaillé sur une petite difficulté qu'elles rencontrent vraiment toutes les deux. C'est que leurs poneys décident parfois un peu à leur place. Pendant la détente par exemple, ils sont parfois tellement automatisés que ils vont partir au galop tout seuls. Quand ils sentent que c'est à peu près le bon moment, ou alors ils vont repasser au trot quand ils estiment qu'ils ont assez galopé. Et comme elles les laissent faire, petit à petit les poneys prennent un peu le dessus. Et voilà, c'était important aujourd'hui qu'on retravaille un peu ça. Et on le refera également la semaine prochaine avec une séance de plat. Donc voilà, on fera des petites variations, mais c'était vraiment un très bon cours. Donc j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouvera donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Allez, bye tout le monde!